Je vais vous parler d'électricité. Waouh, cette merveilleuse invention qui permet de transférer l'énergie sur des distances phénoménales, depuis là où elle est produite, loin de nos yeux, jusqu'à nous, où nous l'utilisons pratiquement pour tout aujourd'hui. Mais moi, dans mes travaux, je dois partir du principe que je n'ai pas accès à l'électricité. Je m'imagine alors un peu comme Robinson Crusoe, vivant sur mon île déserte, vivant de la pêche, cuisinant au feu de bois. Pourquoi faire l'électricité ? Mais imaginez un peu, si j'avais de l'éclairage la nuit, un ventilateur quand il fait chaud, un frigo, si je pouvais même pomper de l'eau douce, tout ça grâce à l'électricité. Mais alors, comment on y accède quand on est Robinson ? On pourrait tirer un câble depuis une île voisine, mais bien trop loin. Ou on pourrait utiliser un générateur, mais trop polluant, et puis il faut du carburant. Ce que Robinson aurait pensé aux énergies renouvelables, ces énergies intarissables de la Terre, et dont la ressource est gratuite, puisqu'il s'agit du soleil, du vent, du mouvement des eaux. Moi, si j'étais Robinson, j'utiliserais ces énergies. Je serais autonome. Il faut donc que je crée mon propre réseau électrique. Je voudrais qu'il soit abordable, parce que je n'ai pas beaucoup d'argent. Je voudrais qu'il soit fiable, qu'il soit sans coupure et durable, qu'il soit encore fonctionnel dans 10, 20 ans et qui s'adapte à mes besoins qui vont être grandissants. Alors, comment concevoir un tel réseau ? Quelles énergies utiliser ? Est-ce qu'il y a un besoin de stockage ? Est-ce qu'il y a un compromis à faire si on veut une électricité renouvelable et puis une électricité bon marché et durable ? Toutes ces questions, c'est ce que je me pose dans mes travaux. En fait, je fais une méthodologie pour concevoir des petits réseaux électriques autonomes sur 3 objectifs. Optimiser le coût, la fiabilité et l'utilisation des ressources renouvelables. Je me base sur des outils d'optimisation qui permettent de tester une multitude de configurations possibles sur ces 3 critères. Ensuite, en laboratoire, j'effectue des simulations électriques des configurations les plus intéressantes. D'une part, pour évaluer leur fiabilité, mais aussi pour adapter la façon dont on va les piloter. Et enfin, je vais utiliser des données issues de projets réels qui vont servir à valider mes différentes hypothèses. Parce que ces réseaux ne s'adressent pas uniquement aux îles comme celle de Robinson. Il existe sur Terre pas loin d'1 milliard de personnes qui n'ont pas accès à l'électricité. Et une bonne partie, qui est trop loin du réseau électrique, pourrait bien bénéficier de petits réseaux autonomes, utilisant en plus des énergies renouvelables. Mon ambition est d'améliorer leur viabilité pour les rendre accessibles à tous.